Vous êtes dirigeant, vous êtes entrepreneur ou responsable des ressources humaines, cette capsule est tout à fait pour vous. On parle de mobilisation aujourd'hui. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un programme de leadership supervision M3I que l'on offre chez nous et qui couvrait des enjeux importants de la gestion. Et aujourd'hui, justement, je développe sur un des enjeux qui est la mobilisation. Donc, pour les 2 prochaines capsules vidéo, il y avait beaucoup de contenu dans la mobilisation, donc je vous l'ai séparé en 2 vidéos. Donc, très rapidement, dans la capsule précédente, je vous ai présenté les 6 critères là, très importants pour que l'employé se sente naturellement motivé. Vous voulez plus de détails, je vous invite à écouter la capsule précédente. Ici Nathalie Charrette, je suis coach et experte en relations avec les employés. Aujourd'hui, j'adresse principalement les 5 étapes concrètes à mettre en place pour pouvoir créer cette motivation naturelle-là. Parce que les gens, les entrepreneurs, souvent me disent « c'est bien beau, il faut que je leur amène de la reconnaissance puis de la valorisation. T'es beau, t'es belle, t'es capable, mais quoi donc? Comment je fais pour créer ça tout en restant dans mon image puis en sachant que je suis super occupée puis que j'arrive pas? Comment je crée ça? » Donc, justement, c'est ce que j'adresse aujourd'hui. Première étape, je vais vous déranger un peu parce que je vais vous faire fonctionner à l'envers. On a été formé en gestion dans les années passées avec du leadership 1.1, 1.0 à tout partir du haut pour descendre vers le bas. Donc, on part de la planif stratégique avec de l'orientation, puis après ça, on impose vers le bas. Le leadership 3.0 vous amène à faire les choses autrement, c'est-à-dire partir du bas vers le haut. Et du haut vers le bas. Donc, les deux, tu sais, il faut partir vers le bas et vers le haut et on travaille ensemble pour que finalement, ça entre un dans l'autre. Mais si vous imposez vers le bas, ça ne marche plus. Donc, ça m'amène à vous dire que ça prend comme première étape un projet commun qui est stimulé par le désir de tous. Alors, pour ce faire, on n'a pas trop le choix. On a besoin de rencontrer les gens de façon individuelle. Si vous êtes 300, c'est un autre paire de manches. Il y a d'autres moyens. Appelez-moi, on pourra en parler. Ou ce sera dans une autre capsule. Mais moindrement, si on est une plus petite équipe et que c'est gérable, ça commence par parler avec les individus. Il faut apprendre à connaître ce qu'ils veulent, ce qui stimule, ce qui les excite, ce qui les écœure, ce qui fait en sorte qu'ils vont être heureux ou pas, sont où leurs limites, etc. Puis quand on connaît vraiment les gens, puis qu'on sait ce qui les stimule, on a une bonne idée de quel genre de projet peut les exciter. Et là, après qu'on a fait ça, puis on leur demande littéralement la question. D'après toi, ça serait quoi les solutions à cette problématique-là, à cet enjeu-là? Comment penses-tu pouvoir y contribuer? Qu'est-ce que tu verrais comme projet d'équipe pour que ça soit stimulant? On demande individuellement. On repart avec tout ça et là, on se réunit en groupe. Et quand on est en groupe, on est en mesure de partager le résultat de toute cette petite enquête-là et les gens se reconnaissent les uns les autres et déjà, on vient tout juste d'apporter de la reconnaissance, comme quoi on fait une différence, on se sent valorisé parce qu'on a été important dans le processus. C'est très important. La deuxième étape, c'est de fixer des objectifs concrets communs. Alors, à partir des objectifs individuels de chacun, comment on peut développer un objectif de groupe? Mais là, l'objectif de groupe doit reconnaître justement les limites, les désirs de chacun. Et de là, il faut que tout le monde connaisse les objectifs de chacun. Puis c'est comme ça qu'on amène de l'empathie, qu'on développe de l'empathie dans le groupe, de la compassion, puis qu'on s'entraide. Alors, pourquoi pas demander à sa collègue « Hey, écoute, en lien avec ton objectif, là, comment que moi je peux contribuer ou t'aider à atteindre ton objectif? » Voyez-vous, ça devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus motivant, ça crée le lien d'appartenance aussi automatiquement. Donc, le fait de travailler à l'envers de ce que l'on connaît crée tout ça. Alors ça, c'est très important aussi, qui est les objectifs, la deuxième étape. La troisième étape, c'est de valoriser, bien entendu, les compétences personnelles, les capacités. Vous avez embauché des gens pour ce qu'ils sont capables de faire puis pour ce qu'ils connaissent. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant. Mettre ça de l'avant de façon à ce qu'ils se sentent valorisés, importants, reconnus, qu'ils sentent qu'ils fassent la différence. Les fameux critères, tout est là. C'est de les écouter, de les recevoir dans leurs idées, de leur permettre
de présenter des choses, donc on laisse le jugement de côté, on reçoit, on carbure aux idées, puis la bonne nouvelle, c'est que ça nous garde dans une zone de créativité et d'innovation. Et on sait très bien que le succès en affaires se situe dans cette zone-là. La quatrième, c'est le lien, le sentiment d'appartenance. C'est de créer une équipe. Et là, des fois, on me dit « Ouais, mais j'ai un modèle avec des collaborateurs, comment je fais ça? » Écoutez, un lien d'appartenance, c'est pas compliqué. C'est un groupe ou une cause commune. C'est de créer un groupe, une cause. Moi, je faisais de la moto, je faisais partie d'un club de moto. Bon, déjà, j'avais un lien d'appartenance dans mon club de moto. J'enseignais la danse latine, je faisais partie d'un groupe là, de salsa, de rueda. Écoutez, j'avais un lien d'appartenance immense dans ce groupe-là. Donc, pour pouvoir créer un lien d'appartenance, c'est d'avoir un groupe, mais qui ont les mêmes passions, les mêmes objectifs, qui carburent aux mêmes excitations. C'est ce qu'il faut gérer dans ces équipes. Et la cinquième étape importante à franchir, c'est la communication. Et au niveau de la communication, on parle de feedback, bien entendu. L'important, j'ai fait une capsule sur le feedback, vous irez l'écouter. Mais l'employé s'attend du feedback, ça permet de mesurer aussi les résultats. Et un des critères, c'était de se sentir stimulé, comme qu'on apprend tous les jours. Bien, on apprend de ses collègues, de toute l'information que l'on reçoit. Feedback est très important. Et un système de communication qui est très ouvert, qui encourage justement les échanges de part et d'autre. Alors, la communication, c'est le critère qui vient aussi faire la colle entre tout le reste, parce qu'on s'ajuste au fur et à mesure. Alors, plutôt que d'arriver avec des idées préconçues de façon rigide, parce que quand on part du haut avec un plan stratégique et on impose vers le bas, c'est rigide, c'est comme ça. Fait que même si t'es pas content, tu le fais. Tandis qu'à l'inverse, c'est le contraire, c'est que par la communication, puis en emmenant de la flexibilité, puis qu'on s'arrange au fur et à mesure, bien, ça permet de rester dans sa zone de stimulation naturelle. Alors, mon plus grand conseil, c'est de dire, peut-être travailler à l'envers pourrait être une bonne option pour vous. Ça permet de faire évoluer votre culture organisationnelle vers un modèle qui est beaucoup plus mobilisant et motivant pour tout le monde. Ça vous intéresse? Écoutez, il y a beaucoup de stock dans ce que je viens de vous dire. Bien entendu, on couvre tout ça dans le programme de formation M3I. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce programme-là sur notre site internet dans la section le programme de M3I Supervision. Vous pouvez également réserver un 15 minutes gratuit avec moi afin qu'on puisse discuter de vos enjeux et voir ce serait quoi la meilleure des solutions pour vous et comment je peux faire une différence chez vous. Et puis également de lire l'article de blog qui est rattaché à cette vidéo-là parce qu'évidemment, vous allez retrouver beaucoup plus de détails et ça va vous éviter de prendre des notes sur tout ce que je vous donne. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée de dirigeant et au plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule. Bye bye!